Gérard Lenormand, l'un des chanteurs romantiques les plus en vue de France, a passé des décennies à conquérir le cœur de ses fans avec des chansons d'amour émouvantes comme la ballade des gens heureux et Si j'étais président. Cependant, sa vie personnelle est assez privée, notamment en ce qui concerne l'amour et le mariage. Lenormand a récemment parlé de la préparation d'un mariage à l'église, qu'il a décrit comme « un rêve devenu réalité ». Lenormand a eu de nombreuses relations, mais il garde toujours sa vie privée secrète du public. Sa décision d'organiser un mariage religieux a marqué un tournant important dans la vie de l'artiste. Il a partagé qu'après de nombreuses années sous les feux de la rampe, il a réalisé la vraie valeur de l'amour et de l'engagement durable. La cérémonie de mariage a eu lieu dans une ancienne église de la campagne française, en présence de la famille et des amis proches. L'atmosphère chaleureuse et solennelle de l'église a créé le cadre idéal pour le grand jour de Lenormand. Il a déclaré que célébrer une cérémonie de mariage dans une église n'est pas seulement une cérémonie religieuse, mais aussi un symbole d'engagement et d'amour éternel. La partenaire de Lenormand est une femme extérieure à l'industrie du divertissement qui l'accompagne depuis de nombreuses années. Ils partagent des valeurs communes sur la vie, l'amour et la famille. Lenormand a déclaré que c'était la compréhension et l'empathie de son partenaire qui l'ont aidé à trouver la vraie paix et le bonheur. Après le mariage, Lenormand a continué sa carrière musicale, mais avec un nouvel état d'esprit, plein d'énergie et des inspirations de l'amour. Il a déclaré que l'amour et le mariage lui ont donné une forte motivation pour composer et jouer. Ces nouvelles chansons reflètent la maturité et la profondeur émotionnelle et sont bien accueillies par le public. L'histoire d'amour et de mariage de Gérard Lenormand est la preuve que le bonheur peut arriver à n'importe quelle étape de la vie. Pour lui, l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais aussi un choix et un engagement à long terme. La cérémonie de mariage à l'église n'était pas seulement un grand événement, mais aussi un symbole de son voyage pour trouver et préserver le bonheur. La cérémonie de mariage, bien que petite et sans prétention, contenait de grandes émotions. Les proches présents ont déclaré n'avoir jamais vu le regard de Gérard aussi chaleureux et fixe. Il est entré dans l'église non pas comme une célébrité, mais comme un homme simple, enfin capable de tenir la main de sa partenaire de tout son cœur. La femme à ses côtés n'était pas seulement son amante, mais aussi son soutien indéfectible pendant les jours où Gérard luttait contre la solitude de la vieillesse, avec la tristesse persistante du passé. Elle n'était pas présente sur scène, mais était une fervente partisane de Gérard, l'artiste qui avait autrefois captivé toute la France avec ses 12 chansons. Le changement évident après le mariage ne se reflétait pas seulement dans le sourire et la démarche de Gérard, mais aussi dans la nouvelle musique qu'il composait. Il a déclaré que l'amour tardif avait ouvert en lui un flux différent d'émotions, pures, paisibles, mais non moins intenses. Sa musique ne se limite plus à raconter des histoires tristes ou à parler de l'époque, mais vise également à toucher les recoins les plus profonds de son âme, qu'il avait cachés pendant de nombreuses années. Il est intéressant de noter qu'après le mariage, Gérard a également décidé de réécrire une partie de ses mémoires, cette fois-ci non pas pour parler de son traumatisme ou de ses difficultés, mais pour rendre hommage à la femme qui lui a donné une nouvelle vie. Dans cette page, il décrit des matinées simples avec sa femme, des après-midi assis près de la fenêtre à regarder le coucher du soleil et à discuter sans fin de la vie, de sa jeunesse passée et de ses aspirations encore brûlantes. Même s'il a plus de 75 ans, Gérard Lenormand conserve toujours une attitude douce et élégante et une profonde gratitude pour la vie. Il a confié un jour « Je n'attends pas grand-chose des années qui me restent, j'espère juste me réveiller chaque jour et voir la personne que j'aime toujours à mes côtés, me tenant la main comme au premier jour. » L'histoire d'amour tardive de Gérard inspire non seulement les fans mais prouve également que le cœur humain ne cesse jamais de battre, quel que soit l'âge. Il est l'incarnation d'un artiste qui ne se rend jamais au destin, vit toujours avec de vraies émotions et croit aux belles choses qui l'attendent encore. Après un mariage religieux émouvant, Gérard Lenormand a non seulement entamé un nouveau chapitre de sa vie personnelle, mais a également repris son parcours musical d'une manière plus profonde et plus personnelle. À près de 80 ans, alors que de nombreux collègues de la même génération ont choisi de se retirer des projecteurs, il a choisi de continuer à vivre avec la musique, non pas pour la gloire, mais parce que c'est la raison de vivre, le seul endroit où il peut mettre toute son âme. Avec les encouragements et la compagnie de son nouveau partenaire, Gérard a passé plus de temps à composer à la maison, une petite maison dans la campagne paisible, où les sons des oiseaux et du vent dans les arbres sont devenus la bande sonore de chaque ligne de parole qu'il a écrite.
La présence de l'amour, pour la première fois de sa vie, n'étant plus accompagnée de doute ou d'angoisse, rendait la musique de Gérard plus sereine. Ces nouvelles chansons ne sont plus seulement des souvenirs d'une jeunesse révolue ou la tristesse de quelqu'un qui a perdu son chemin, mais aussi de doux murmures d'espoir, de vivre pleinement le présent. Il participe également à un certain nombre de petites performances, souvent dans des théâtres régionaux ou des programmes de musique traditionnelle, où il n'a pas à concourir mais simplement à être présent. Okay, great. Thank you very much. Cecilia, should universities now, based on the type of student journeys Kerry's describing, should they almost expect there to be some diversity among their cohort in terms of some students who like to learn one way, some students who like to learn another? Definitely. No two students learn the same way, actually. And really, when we talk about personalized learning, fundamentally, it is about tailoring the lesson and the materials to be able to accommodate each and every student, his or her learning style, his preference, his strengths and weaknesses. Now, in a class of 40 or 60 or 80, that's actually literally impossible for one educator or instructor to actually do that. They could probably divide them into groups. This is what, pre-technology, this is how personalized learning was done. But now with the sophisticated tools and, educational technology that's around, personalized learning has become so much more accessible. And this is where actually a lot of universities, it really would benefit them to actually look at some of these technological tools and platforms to actually then drive or rather tailor that personalized learning, for sure. Yeah, because really what is a personalized learning really is about developing independent learners. It is about tailoring it in such a way that the learner takes autonomy, he takes ownership, he drives his own learning, he does his own assessment. So he is not competing with other students in the classroom, he is actually benchmarking with his own progress. And just like how Kerry was describing earlier, some of these platforms actually help you and guide you do that. When you actually look at the job market or the working world, this is precisely what is needed. Self-directedness, learning how to learn and driving your own learning independently. So. Great, thank you very much. We're coming up to the final 10 minutes of the discussion, so I'm going to try and take some questions from the audience. If you do have any please put them in the chat box and we will get through as many as we can. We've had one that asks, how can we convince the employers that our graduates are ready and have the soft skills or human capabilities required by them? Does this perhaps speak to a problem where there is still a disconnect between how employers think about graduates and the way that universities educate them? Adele, you spoke before about bringing in employers and making them a much a closer collaboration and things like